Là, j'ai l'impression que ça mord. Je l'ai ressorti de derrière les fagots. Aujourd'hui, on va parler, ou plutôt reparler, du tracker Pégase. Pour rappel, j'ai fait le test de ce boîtier entre mai 2019 et janvier 2020. J'ai roulé régulièrement avec, que ce soit en moto, en voiture, en France et à l'étranger. Au tout début, j'ai aidé SMT Performance à peaufiner les réglages. Et là, ce sont des tests, des comptes rendus, des appels téléphoniques, des SMS et des mails. Ça m'a pris du temps à l'époque et je le faisais en contrepartie du Pégase et un avantage si le code promo était utilisé. Spoiler alerte, en compensation, j'ai fait gagner un Pégase à un abonné et j'ai eu un bon d'achat Amazon. Enfin bref, on reparlera des ambassadeurs un peu plus tard dans la vidéo. Déjà, pourquoi je fais une telle vidéo? Quand je fais un test produit et que je me rends compte qu'il y a plusieurs points négatifs que je n'ai pas évoqués ou que je n'ai pas vu, eh bien, je retourne une vidéo. Pour les plus fidèles, à l'époque, j'avais tourné une vidéo sur Quadlock pour vanter le produit parce que j'en étais vraiment très content. Et ça, jusqu'à temps que mon téléphone tombe en panne à cause des vibrations. Au début, j'étais un cas isolé et au final, d'autres utilisateurs se sont manifestés. Dans les commentaires de la vidéo, on dira que ce sont que les iPhones qui sont incriminés. Puis, un peu plus tard, d'autres confirmeront que leur Samsung aussi est mort de la même manière avec le même support smartphone. Là n'est pas le débat, ils ont sorti un anti-vibration que je vais d'ailleurs tester pour contredire pourquoi pas ma vidéo négative. Bref, vous avez compris ma démarche. Je vais commencer la vidéo à l'envers, mais c'est nécessaire pour que vous compreniez certaines choses. Mon boîtier Pégase est là. Il n'a plus de batterie, il n'est plus raccordé sur la moto, et ce depuis plusieurs mois. Quand j'ouvre l'application Pégase Moto, qu'est-ce que je vois? Antivol actif avec le logo moto en vert. Pour moi, ça porte à confusion. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, en admettant que le boîtier soit câblé sur la moto, on se croit protégé grâce aux couleurs vertes qui respirent la confiance et la tranquillité. On peut avoir pour une raison ou pour une autre un câble qui se débranche, qui se coupe, la batterie HS ou quoi que ce soit. L'application affichera toujours ces informations qui pour moi sont erronées à l'instant T. D'ailleurs, on peut faire le test ensemble. Je désactive et je réactive via l'application. Il y a bien un compte à rebours et on pense vraiment que le boîtier est connecté et protège la moto. Changement de plan, changement de décor, je me retrouve dans mon garage. J'ai rebranché le Pégase sur mon MT Tracer. On va tout simplement faire un test. Je vais bouger le Pégase et voir si je reçois bien une notification pour bien prouver que tout fonctionne correctement. Donc le Pégase est posé sur le support de top case. Je vais secouer le Pégase, je ne vais pas secouer la moto, pour ceux qui ont vraiment compris le principe. Secouer en fait le boîtier, c'est voilà, ça sera encore pire, c'est vraiment pour bien faire voir que je secoue et que je secoue bien forcément le Pégase et pas un autre. Donc là, j'ai pas de notification, j'ai rien du tout. Je secoue Pégase. Et voilà, j'ai reçu la notification juste là. Donc très rapide. Voilà, j'ai bien la notif arrivée sur le téléphone. J'ignore l'alerte et je vais refaire un second essai pour vraiment valider que le boîtier fonctionne. Je secoue le boîtier. Et l'alerte arrive correctement. Parlons maintenant un peu de réseau GSM. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, dans un tracker GPS, il y a une carte SIM. C'est une carte SIM M2M, machine to machine. Pour ceux qui sont intéressés, faites une recherche sur Google, vous allez comprendre ce que c'est. Là où est le problème, c'est que le réseau est en 2G. Ce type de réseau commence à s'éteindre en Europe petit à petit. Il y a eu un article sur internet qui m'a mis la puce à l'oreille. En Suisse, les antennes 2G sont quasiment toutes coupées. À titre d'information, la 2G en 2025 n'existera plus en France. Et forcément, en Europe, le réseau va disparaître de pays en pays. Personnellement, moi j'appelle ça une obsolescence programmée. De plus, la 2G est facilement brouillable. Et c'est là qu'est le problème avec Pégase. Le tracker n'interroge jamais les serveurs de chez Pégase pour prouver son bon fonctionnement au niveau du réseau. Dans mon jargon d'informaticien, on appelle ça un pooling. C'est un test qui est effectué entre un équipement et un serveur tous les X minutes. C'est bien pour ça qu'au début de la vidéo, nous ne savons pas si le boîtier a du réseau ou pas. Plus de batterie, plus de réseau. En gros, nous ne sommes jamais prévenus sur notre smartphone d'une alerte. Si quelqu'un vient avec un brouilleur sur votre moto, aucune information ne sortira de la carte SIM, n'arrivera sur un serveur Pégase et donc n'arrivera jamais non plus sur votre smartphone. Cela laissera le temps de démonter la selle afin de vérifier s'il y a un tracker ou pas, et s'il y a un tracker, de le démonter et de le rendre hors d'usage. Et là forcément vous pensez que je raconte des conneries, ça tombe bien, on va faire le test. J'ai en ma possession de quoi brouiller des ondes et franchement c'est accessible à n'importe qui sur internet. Alors j'ai quelque chose qui est caché juste derrière le gant de moto à côté du Pégase. Je vais l'activer et vous allez voir que je vais pouvoir secouer le Pégase et aucune information ne remontera sur mon smartphone. Donc là, je secoue le Pégase. Vous voyez bien. Rien ne remonte sur mon téléphone. Alors forcément, je vous vois venir, j'ai peut-être plus de réseau sur mon téléphone vu qu'il y a un brouilleur d'ondes. Et du coup, pour vous faire voir, je vais aller sur le site par exemple de SMT Performance. Voilà.
Donc vous voyez bien que j'ai bien accès à Internet. Alors, on va cliquer, je ne sais pas, sur les conditions générales de vente peut-être. Tac. Voilà, vous voyez bien que tout charge correctement. Donc là, vous voyez bien que j'ai de la connexion. Je ne vais pas faire de cut pour vraiment vous faire voir que le brouillage d'ondes, c'est vraiment pas des conneries. Je vais l'arrêter et vous allez voir que je vais recevoir les notifications une fois que le brouillage est arrêté. Voilà, le brouillage est arrêté. Et là, normalement, d'ici 15 secondes, les notifications vont repopper sur le téléphone parce que le Pégase va reprendre son réseau. Il faut patienter un petit peu. Je ne fais pas de cut exprès pour éviter qu'on dise que j'ai manipulé les images ou quoi que ce soit. Donc on patiente un petit peu. Alors parfois c'est long, hein. Le niveau de la reprise du réseau, ça peut être très long. Sur des tests que j'ai pu faire, ça pouvait faire genre 1 minute. Et voilà. La notification remonte que maintenant. Vous l'aurez compris, un brouillage peut être fatal pour votre moto. Et juste pour la forme, hein, je vais réactiver le Pégase sans le brouillage. Là, je le secoue. Et voilà. Ça prouve bien que tout est brouillable et qu'on peut vous tirer votre moto sans que vous soyez prévenu, démonter votre selle, débrancher le Pégase, embarquer votre moto et détruire le Pégase. J'aimerais passer maintenant sur le sujet du sans abonnement. C'est l'argument qui fait mouche quand on parle de Pégase. Aucun abonnement à payer. Pourtant, moi le premier à l'époque, je n'ai pas vérifié cela, les conditions générales de vente. Il y a un magnifique site qui se nomme web.archive.org qui répertorie toutes les modifications de pages internet et en fait une copie sur son propre site. Je remonte donc sur les conditions générales de vente entre 2020 et 2022 et on stipule ceci. Pour assurer une bonne qualité de ses services à l'ensemble de ses acheteurs, le vendeur se réserve le droit de suspendre ses services aux acheteurs qui auraient une utilisation considérée comme abusive du produit et ou service. Il est explicitement défini par les présentes CGV 2 cas d'utilisation abusive. A. Si un véhicule équipé d'un produit et utilisant les services parcourant plus de 10 000 km entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année civile. Ce kilométrage étant obtenu directement par les services, il ne peut être remis en question par l'acheteur. B. Si un véhicule équipé d'un produit et utilisant les services est utilisé dans un pays qui n'est pas listé parmi les suivants, là vous voyez la liste des pays où fonctionne le tracker. Si un acheteur souhaite utiliser les produits et ou services dans des conditions qui pourraient être considérées comme abusives, il peut prendre contact avec le vendeur par mail à l'adresse contact@smtperformance.fr pour que celui-ci établisse un contrat de vente et une tarification adaptée. Vu qu'en ce moment je teste GeoRide, j'ai accès à leur Discord. C'est un chat privé réservé aux abonnés de chez GeoRide. Voilà un screen que j'ai pu choper là-bas. Un client qui a reçu un mail provenant d'SMT Performance lui proposant un abonnement parce qu'il a parcouru plus de 20 000 km avec sa moto. On lui propose un abonnement à 36 € par an, soit 3 € par mois. Cela veut dire tout simplement que si vous faites plus de 10 000 km par an, vous devez avoir un abonnement pour faire fonctionner votre produit, sinon il se réserve de couper le service. Le 29 avril 2022, on change de discours. On reste flou, on ne parle plus des 10 000 km par an, mais on parle de véhicules professionnels, ambulances, taxis, coursiers, transporteurs. Alors maintenant, qu'en est-il des véhicules qui font plus de 10 000 km par an? Comment vont-ils reconnaître un professionnel d'un particulier? Moi perso, je connais des gens qui font plus de 25 000 km en moto par an, et ce, juste en allant au boulot ou en loisir le week-end. Hop. Petite pause. Je suis en train de faire le montage et je viens de vérifier quelque chose. Les conditions générales de vente ont été mises à jour le 27 octobre 2021. C'est ce qui est stipulé dans leurs propres conditions générales de vente. Or, vous voyez très bien que les conditions ont été changées en 2022 et à plusieurs reprises, suite à ce que je viens de vous faire voir. Est-ce que vous vous souvenez, dans ma vidéo, quand j'avais présenté Pégase, j'avais dit ça. C'est que qui dit pas d'abonnement, dit pas de rentrée d'argent mensuelle pour la société. Alors là, il faut un peu réfléchir sur tout ça. C'est-à-dire que la société SMT ne reçoit pas d'argent tous les mois grâce aux abonnements. Comparé par exemple, je vous donne un exemple parce que tout le monde connaît, GeoRide possède un abonnement. Ce qui veut dire que, admettons, je n'ai pas les chiffres, mais ils ont 5000 utilisateurs, ils ont 5000 fois par mois, 5 € ou 6 €, je ne sais plus l'abonnement. Donc ils ont des rentrées d'argent mensuelles, ce qui permet de maintenir une infrastructure au niveau des serveurs, ce qui permet de payer des développeurs. En l'occurrence là,
avec SMT Performance Pégase, il n'y a pas cette rentrée d'argent, donc il faut se poser la question sur la pérennité du service. Je n'avais pas vraiment tort sur le sujet, la data ça coûte cher et forcément dépasser les 10 000 km, cela ne rentrait plus dans le business plan du boîtier Pégase. Alors comment récupérer un abonnement sur des boîtiers pour renflouer les caisses? Tout simplement en déportant le produit sur des véhicules qu'on croise un peu plus souvent, des voitures. Et c'est là qu'est né Roadtrack. Vous pouvez aller voir sur leur site internet, c'est une copie conforme du site de Pégase. On change juste le logo du tracker sur le boîtier, le visuel du site internet. On vend le boîtier avec un abonnement à 9,90 € par mois. Forcément, avant d'avancer que Roadtrack appartient à SMT Performance, j'ai validé cela avec des choses concrètes. Quand on cherche sur l'iPhone dans l'App Store, on voit bien que SMT Performance possède deux applications. Pégase Moto et Roadtrack. D'ailleurs, dans la description de l'application Roadtrack, elle est signée l'équipe Pégase Moto. J'ai cherché une vidéo de test sur internet afin de voir un petit peu. Je suis tombé sur une vidéo et il y a plusieurs choses marrantes. On voit le test, on constate que l'application est une copie conforme de Pégase. Et le plus drôle, c'est dans les commentaires. Je cite, « Très bon achat, bon rapport qualité-prix, ça fait un moment que j'en cherchais un comme ça. » Commentaire de Sami Mimouni, fondateur de Pégase Moto. Là où je suis inquiet pour les futurs utilisateurs de Roadtrack, j'espère qu'ils ont fait évoluer le hardware. Malheureusement, j'ai rien pour vérifier cela, à part demander un partenariat avec Roadtrack. Mais de mon temps, quand j'utilisais le Pégase Moto dans ma voiture, j'avais des tracés qui ressemblaient à ça, ou ça, ou ça, et un joli comparatif sur la même route avec un Pégase vs Georide dans ma Clio RS. Après, le prix de Roadtrack est à 199 € avec un abonnement de 9,90 € par mois, mais avec toujours une clause dans ses conditions générales de vente. Si utilisation abusive, on vous coupe le service ou on vous donne un abonnement qui sera supérieur à 9,90 €. Au niveau du business plan de ce boîtier, en gros, au bout de 10 mois, ils deviennent rentables par rapport à Pégase Moto. Parlons maintenant des ambassadeurs. Un contrat doit être signé entre l'influenceur et SMT Performance. Moi, perso, j'ai reçu ce contrat en début 2021, que j'ai forcément refusé de signer, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais pas vous faire voir tout le contrat, je vais vous faire voir juste quelques lignes. En gros, on a un code créateur. Le futur client utilisera ce code pour avoir une réduction de 20 à 30 € selon la promotion en cours. En contrepartie, Pégase s'engage à financer la création du contenu. En gros, vous êtes payé pour faire de la pub et là, c'est tout à fait normal. Moi, perso, lors de mon test en 2020, j'étais pas payé. Le créateur ne pourra pas publier sans l'accord de Pégase, qui se réserve un droit de visionnage et de consultation avant la publication. Pégase pourra faire des modifications avant la publication si certains propos ou images ne correspondent pas aux valeurs de Pégase Moto. Là déjà, quand j'ai lu ça, ma décision était prise. À aucun moment je ne me ferai censurer sur internet à cause d'un contrat. J'ai un seul contrat signé, c'est avec Dafimoto. Et en aucun cas dans mon contrat, Dafimoto n'a le droit de regard sur mes publications, mes futures vidéos, mes futures images postées sur Instagram, mes futurs tweets, etc. etc. J'ai le droit de dire ce que je veux sur n'importe quel support. Et ça, tout simplement parce qu'ils me font confiance. La relation entre un influenceur et une marque est très importante. Un contrat permet de protéger tout ça, mais il faut avoir un minimum de confiance l'un envers l'autre. D'ailleurs, en 2020, sur ma vidéo où je dis que le business plan du boîtier sans abonnement, pour moi, ça peut couler, SMT Performance m'a demandé de supprimer cette partie de la vidéo et j'ai gentiment refusé. Je pense que d'ailleurs, toutes ces clauses qui sont arrivées sur le contrat sont dues à cet effet. Après, il y a des détails, on doit valoriser Pégase sans toutefois dénigrer la concurrence. En gros, on dit que Pégase est meilleur que Monimoto, Sentinel, Georide, Invoxia et j'en passe, en utilisant peut-être l'argument du sans abonnement. Les récompenses, alors attention, tout ça pourquoi au final ? Pour les meilleurs créateurs, alors déjà on rentre en concurrence entre ambassadeurs. Exemple avec Daffy, en ambassadeur il y a Talon et Guidon, Sarah Elisito entre autres. Imaginez si on rentrait en compétition tous les trois à base de codes promo. À mon sens, cela rendrait le climat un peu bizarre. Donc avec Pégase, on aura le droit de participer à des événements moto, des événements Pégase privés et une mise en avant sur les réseaux sociaux. Mais seulement pour les meilleurs. Quel est le curseur à viser ? On ne sait pas. On parle des meilleurs. C'est quoi, les 2 meilleurs, les 5 premiers, les 10 premiers ? Quand on ne veut plus être ambassadeur, il faut renvoyer le boîtier. Le code créateur ne peut pas être partagé sur des groupes Facebook ou autres supports que nos réseaux sociaux personnels. Dommage, on ne peut pas faire une vente en masse en tant que créateur. Voilà en gros pour le contrat. Pour moi, j'avais rien à gagner là-dedans, à part avoir un tracker sur ma moto gratuitement, si je dépasse pas les 10 000 km par an, avec les défauts que je vous ai évoqués plus haut. Voilà quelques publications que j'ai pu retrouver sur Instagram et YouTube. J'ai un exemple récent, Ange. Alors Ange, j'ai rien contre toi, je viens voir de temps en temps ton contenu, et j'ai vu une story concernant Pégase. On voit clairement un beau décrochage GPS. Là où tu vas tout droit, il n'y a pas de route. De manière personnelle, ça m'était arrivé régulièrement quand j'avais le Pégase dans ma voiture et même dans ma moto. Du coup, ce genre de choses arrive encore avec des boîtiers actuels. Vu que Ange est ambassadrice, elle doit avoir le dernier boîtier né de chez Pégase. Enfin, en toute logique.
Autre exemple, un repost story de Pégase. Regardez le nombre de décrochages qu'il y a au niveau du GPS. Je peux vous garantir qu'avec les autres trackers que j'ai testés, on n'a pas ce genre de choses. À chaque fois que vous avez une ligne droite, ça veut dire que le GPS a décroché. Autre exemple, vidéo tirée de YouTube, où l'utilisateur veut prouver le suivi en temps réel du boîtier Pégase. Alors là, il explique qu'il n'y a pas beaucoup de réseau sur la route. Pourtant, on voit très bien sur son téléphone portable, au moment où il fait le suivi de la moto, il enregistre son écran et on voit très bien qu'il a de la 4G, donc il y a bien du réseau. Et là, vous voyez que le suivi bug, mais vraiment énormément. Il va interpréter cela par un lag de l'application ou de son téléphone. Enfin bref, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous irez voir. Je voulais vraiment vous apporter ces précisions avant de faire votre choix pour acheter votre tracker moto. Personnellement, je viens de finir mon test avec GeoRide 3, ça fait 1 an que je le teste et j'en suis très satisfait. Et une vidéo sortira très prochainement. Et d'ailleurs, spoil alert, il marche aussi bien en voiture qu'en moto. Un nouveau concurrent vient de rentrer dans la danse. Sentidrive vient de sortir un Sentinel Mini, qui est du même format que Pégase. Je vais attaquer les tests à partir de août sur ce boîtier. Il est avec un abonnement de 5 € par mois, avec une surveillance réseau, une désactivation de la protection via l'application ou via un plus après contact comme le Sentinel numéro 1 de son nom. Bref, j'ai hâte de tester ça. Voilà, après je veux pas vous dissuader d'acheter un Pégase ou un Roadtrack, je voulais juste soulever quelques points techniques que la plupart des utilisateurs ne peuvent pas savoir sans avoir fait les recherches que j'ai effectuées. Après tout, YouTube c'est partager, promouvoir, raconter, justifier, divertir, informer, apprendre. Et c'est ce que je m'efforce de faire en faisant les dernières vidéos que j'ai pu faire ces mois-ci. J'espère que celle-ci vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.